qui est à vous, Gabriel Oliveira-Guillon. À 10h38, nous accueillons Loïc. Bonjour. Bonjour Gabriel. Bienvenue dans l'émission. Vous nous appelez de Chalon-sur-Saône et vous êtes en direction d'orchestre depuis quelques années au Conservatoire de Chalon-sur-Saône dans la classe de Philippe Cambreling. C'est ça, Philippe Cambreling, le prof de direction au Conservatoire de Chalon-sur-Saône. Et alors en parallèle, comme si vous aviez beaucoup de temps, vous terminez vos études de médecine à Lyon. Alors je les ai terminées il y a 3 ans exactement. J'ai passé ma thèse il y a 3 ans, voilà, de médecin généraliste. Et en parallèle, oui, j'ai appris la direction d'orchestre. Et vous avez fondé vous avez fondé la chambre symphonique avec d'autres étudiants des conservatoires et hautes écoles de musique. Voilà, c'est ça. Il y a 2 ans et demi, on a eu envie de passer en responsabilité, entre guillemets, pour expérimenter nous-mêmes le terrain sans avoir nos professeurs derrière. Et on a monté cet orchestre avec des élèves des conservatoires de Lyon, de Villeurbanne, de Paris, du CNSM de Lyon et même des hautes écoles suisses. Alors, en gros, plusieurs amis étudiants pour monter des projets symphoniques ambitieux. Est-ce que les concerts prévus à la Basilique de Beaune le 1er novembre et à Lyon les 7 et 8 novembre sont toujours maintenus ? Alors pour l'instant oui, on espère que la situation va rester stable. Ça sera dans des conditions sanitaires surveillées avec des masques, du gel hydroalcoolique et de la distanciation. Mais le programme est chouette, alors on espère vraiment pouvoir les maintenir. Alors chouette, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce sera le concerto pour violoncelle de Dvorak que vous avez passé d'ailleurs il y a 2 semaines. Je vous remercie. Et c'est une très belle rencontre avec un ami, maintenant un ami, puis d'abord un soliste violoncelliste. On s'était rencontrés sur les variations rococo de Tchaïkovski et on avait envie de monter ce projet tous les deux. Et après ce concerto, j'avais envie de faire découvrir une pièce que j'aime beaucoup et dont on a parlé, qui est les Valses nobles et sentimentales de Ravel. C'est une pièce symphonique qui est peu connue et qui pourtant est extrêmement délicate et montre bien tout le génie de Ravel. Initialement écrite pour piano par Ravel et puis transcrite un an après par le compositeur. Voilà. Un an après, il a passé à l'orchestre et on retrouve tout le côté impressionniste de Ravel, toutes les qualités d'orchestration dans cette version pour orchestre. Alors c'est vrai que j'ai un ami qui me dit souvent que si on n'écoute pas la version piano, on peut pas apprécier la version d'orchestre. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais la transposition du piano vers l'orchestre montre bien tout le génie de Ravel parce que il répartit vraiment les thèmes. Il y a pas un instrument soliste et le reste de l'orchestre qui accompagne. C'est tout l'orchestre joue un petit peu une partie du thème. Finalement, chaque partie seule est un petit peu difficile à comprendre. Chaque musicien, quand on a commencé à répéter la pièce, tous les musiciens me disaient c'est pas très intéressant comme musique parce que quand ils regardaient leur partition, il n'y a pas vraiment de thème. Mais une fois qu'on assemble tout le monde, le basson, la flûte, les cordes, le violon, la contrebasse, là ça prend sens et plus on la travaille et plus on aime la jouer finalement. Et c'est justement ce qui vous plaît, vous, dans la direction d'orchestre, le côté, la réunion des talents, une vibration collective ? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce côté un peu se retrouver chacun avec son bagage et pour créer quelque chose de supérieur à juste l'addition de chacun en fait. Le côté... le mouvement collectif, en fait, il y a une force, il y a une puissance dans l'orchestre qui dépasse juste l'addition des individus, en fait, qui est ce côté, on vibre ensemble, on vit ensemble un moment de passion. Alors nous allons écouter, grâce à vous, la 6e valse et la 7e, pétillante, brillante. En tout cas, nous vous souhaitons bonne continuation pour vos études de direction d'orchestre et à très bientôt dans l'émission, j'imagine. Merci beaucoup, avec plaisir. Et nous vous proposons la version de l'Orchestre symphonique de Québec sous la baguette de Fabien Gabel.